In the beginning, God created the heaven and the earth. And the earth was without form and void, and darkness. Mon nom c'est Kala Joseph Daniel Kapepula, président, fondateur du ministère Flamify Ministries International, résident ici aux États-Unis dans l'État de Maryland. L'église locale, c'est le Centre chrétien de la Victoire. Je viens me présenter pour parler de la nouvelle vision que Dieu nous a donnée pour cette génération. Donc, je viens d'abord parler sur la manifestation des fils de Dieu. Donc, je voudrais d'abord intéresser tout le monde, les serviteurs de Dieu, les pasteurs, les prophètes, les apôtres, les docteurs, les évangélistes, pour savoir à quel but Dieu nous a donné le ministère. Quand nous posons la question aux hommes et aux femmes, ceux qui sont dans le ministère, où est-ce que vous amenez ce peuple de Dieu? La plupart n'ont pas de réponse. Nous voulons apporter quelques éclaircissements. C'est-à-dire que quand Dieu nous a donné le ministère, nous avons des grâces particulières dans lesquelles nous travaillons. Alors, nous avons également un but global, d'ensemble, qui a été donné à l'Église, pour lequel Jésus a donné les ministères. C'est pourquoi le titre de ce soir que je vais parler, c'est la manifestation des fils de Dieu. Pourquoi? Parce que la grâce et la vision que Dieu m'a donnée, c'est pour former, équiper et envoyer des champions d'Afrique, de multitudes d'hommes et de femmes. Cela est venu après que Dieu m'ait montré, assister dans mon ministère, avec une grâce, avec une onction, avec la puissance de la foi et du Saint-Esprit. On a vu Dieu former les gens, équiper les gens, les lancer dans tous les domaines de la vie. Politique, administratif, social, communautaire, partout jusque dans le ministère. Alors, c'est pourquoi nous avons pris d'expliquer par ce média la vision, les champions, car Dieu veut former une génération de champions pour la génération qui arrive. C'est-à-dire, s'il y a eu des géants dans les temps passés, et les géants dans le monde dont la Bible parle, il y a eu aussi des géants de Dieu qui ont pu faire face aux autres géants. Ce moment où nous vivons, il y a des géants dans ce monde, mais il y a aussi des géants que Dieu veut susciter. Alors, la Bible dit dans Romains chapitre 8, verset 19, que la création tout entière attend la manifestation des fils de Dieu. Je voulais tirer l'attention sur l'exemple de Christ. Christ n'a pas été né fils de Dieu, il était né enfant de Dieu. Bien qu'il a existé avant de paraître dans le monde. Je ne veux pas qu'il y ait de confusion. C'est-à-dire, quand Jésus fut né, il a été donné une prophétie dans Isaïe qui dit « Un enfant nous est donné, un enfant nous est né, un fils nous est donné. » Donc, Jésus-Christ était né, Jésus-Christ enfant, comme c'est écrit dans Luc chapitre 2, verset 39 à 40. Et il a commencé à croître. C'est ça l'objectif. Nous naissons et nous devons savoir que l'Église et les enfants de Dieu doivent naître et croître pour parvenir à l'état parfait de Dieu, pour parvenir à la stature parfaite d'un homme fait. C'est-à-dire, pour ce qui est des hommes, ils ne doivent pas seulement être des chrétiens, ils doivent croître à l'image de Christ. Christ était né enfant, nous naissons spirituellement enfants, nous croissons tout en croissant spirituellement également devant les hommes et devant Dieu, en sagesse, en force, devant Dieu et devant les hommes, en parole et en action, tel que fit Moïse devant les hommes et devant Dieu. C'est ainsi que nous verrons dans la parole de Dieu, dans les livres des Galates au chapitre 4, verset 4, la Bible dit clairement qu'un héritier tant bien qu'il a enfant, il ne peut pas hériter. Il faut qu'il puisse croître et devenir homme fait afin d'hériter l'héritage. Donc, qu'est-ce qui se passe? Jésus, quand il est né, la Bible dit, il a commencé à croître en sagesse. Nous sommes en train de lire dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 9, verset 5, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. » Ainsi donc, Jésus est né d'abord enfant, et puis il a été donné comme fils. Donc Jésus n'est pas né fils de Dieu, il est né enfant de Dieu. C'est pourquoi la Bible parle de l'enfant Jésus. Et la Bible dit également, depuis les livres de Luc, qu'il continue à croître, donc physiquement et spirituellement, dans la grâce et dans la sagesse de Dieu. Il est de même également pour nous, quand nous sommes nés,
si nous ne devenons pas fils comme Jésus, nous n'allons pas devenir héritiers comme Jésus est devenu héritier. Il est notre image, il est notre modèle. Donc, Jésus a été simplement déclaré fils de Dieu par Dieu lui-même quand il a atteint la dimension, la maturité qu'il devait par son obéissance, par sa soumission et par sa sanctification. Quand le Dieu a commencé à le présenter, il a dit, celui-ci, c'est mon fils, en qui j'ai mis toute mon affection. Celui-ci, c'est mon fils, écoutez-le. Mais la plus grande déclaration, c'est après la résurrection, quand il a tout triomphé. Ainsi donc, comme il est écrit dans les livres d'Hébreux au chapitre 1, versets 5 et 6, la Bible dit, quand il introduisit de nouveau son fils dans le monde, Dieu déclara, il dit à haute voix, que tous puissent lui obéir. Je suis en train de dire dans Hébreux chapitre 1er au verset 5. Car aucun des anges Dieu a-t-il dit, jamais dit, tu es mon fils et je t'ai engendré aujourd'hui. Là encore, je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. Ici, nous voyons que Dieu a déclaré qu'aujourd'hui, je t'ai engendré. Cela, c'est après la résurrection. Donc, Jésus est devenu fils afin de devenir héritier, d'hériter le trône et tout le royaume de Dieu. Donc, nous également, nous devons travailler dans le ministère, dans l'œuvre, avec l'objectif de rendre les hommes et les femmes parfaits, sachant que nous les enlevons. Du moment que la Bible nous dit dans Galates au chapitre 4, verset 4, mais la Bible dit ceci. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, j'ai dit qu'il n'est différent en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Aussi longtemps que l'héritier est enfant. Nous sommes des héritiers par principe, par Christ, mais si spirituellement nous demeurons enfants, si les pasteurs, les apôtres, le docteur, le prophète ne regardent pas la croissance des enfants de Dieu pour leur donner la nourriture qu'il faut, afin qu'ils croissent, qu'ils atteignent la maturité qu'il faut spirituellement pour devenir des fils, afin de devenir des héritiers. Nous devons devenir des fils. Pourquoi? Parce que Dieu a traduit son fils, a introduit son fils dans le monde afin que tous lui ressemblent. Lui, c'est le deuxième Adam pour remplacer le premier qui avait échoué, qui était le fils de Dieu. Donc, nous sommes et nous devons devenir fils de Dieu. Comme la Bible dit, atteindre la stature parfaite d'homme fait en Christ. C'est par les enseignements, par les instructions, par toute nourriture spirituelle. Parce qu'il n'y a pas qu'enseigner et il n'y a pas seulement que prêcher qui va transformer les gens. Il y a la transformation par le Saint-Esprit, par la puissance de Dieu. Il y a le changement qui doit être transmis à travers de l'intelligence de l'homme. Quand l'homme est né de nouveau, il a déjà la semence. Donc tout commence par la nouvelle naissance. Comme Dieu a dit, Jésus a dit à Nicodème, Nicodème, il faudrait que tu sois né de nouveau. Parce que tu ne peux pas voir le royaume de Dieu sans que tu sois né de nouveau. Alors beaucoup remplissent nos églises, mais ils n'ont pas subi les phénomènes de la nouvelle naissance. Et nous ne faisons pas attention. Nous commençons à imposer des choses, mais ils ne sont pas nés de nouveau et nous ne savons pas à quel niveau ils sont. Donc, d'abord, le message c'est pour tous, afin que nous sachions où nous sommes et où nous allons. Surtout nous qui avons des bébés sous notre charge par le Seigneur, nous devons savoir où nous les amenons. C'est-à-dire que nous devons travailler. Pourquoi? Parce que le ministère, comme c'était dit dans Éphésiens, l'apostolat, les docteurs, les évangélistes, les prophètes et les docteurs ont été donnés pour le perfectionnement des saints et l'édification de l'Église corps de Christ. Donc, nous devons savoir que nous avons un objectif en commun. Les gens qui nous écoutent, sur lesquels nous exerçons notre ministère, nous devons faire tout pour que nos ministères servent à les perfectionner, parce que Dieu ne prendra pas quelqu'un qui n'est pas parfait. Tout le monde doit devenir parfait par le ministère, les 5 ministères que Dieu a donnés à l'Église. Donc, les églises doivent savoir que nous avons un objectif en commun. À part les grâces particulières, nous devons amener tout enfant de Dieu à devenir parfait en Christ. Et nous devons travailler dans l'ensemble en coordonnant tous les 5 ministères pour édifier l'Église corps de Christ. L'objectif, ce n'est pas la puissance que nous avons, ce n'est pas nos gloires, ce n'est pas que j'ai réussi. Nous réussirons quand nous aurons atteint l'objectif que Dieu a imposé. Et au ministère pour les peuples de Dieu et au ministère pour l'Église corps de Christ.
enfin l'Église corps de Christ, le ministère doit travailler jusqu'à ce que l'Église devienne sans ride, ni tache, ni rien de semblable. Qu'est-ce que cela veut dire? Nos ministères doivent rendre l'Église parfaite, parfaite en Christ. Voilà l'objectif que beaucoup ont oublié, que j'ai voulu rappeler à tout le monde. Mais quand nous revenons aux Galates, la Bible déclare qu'un héritier, aussi longtemps qu'il est enfant, il n'est pas différent de l'esclave. Donc, aussi longtemps que les héritiers que nous avons de Dieu, les héritiers de Christ dans l'Église, et qui n'ont pas connu la croissance spirituelle, la maturité chrétienne spirituelle, ils sont considérés comme enfants. Et on ne peut pas donner, même si l'enfant, tout lui appartient, on ne peut pas lui donner les comptes de la banque, on ne peut pas lui donner les clés de voiture, parce qu'il est enfant, il faut qu'il puisse croître. Donc voilà ce qui retarde l'Église pour entrer dans une nouvelle dimension. Pourquoi? Parce que Dieu va faire une grande chose avant l'avènement de Christ. Nous allons voir des géants en Christ, des hommes remplis du Saint-Esprit, qui sont charismatiques, qui sont réellement parfaits, et qui ont la sagesse infiniment variée de Dieu, et qui ont l'onction extraordinaire. Pourquoi? Dieu va manifester sa gloire par la démonstration de sa puissance et de son esprit dans cette église avant l'avènement de Christ qui vient bientôt. Voilà ce que j'ai voulu commencer pour expliquer à tout le monde que l'église doit avoir les yeux fixés sur le perfectionnement des saints et l'édification, bâtir les corps de Christ, bâtir l'église épouse pour qu'elle soit ferme, en tout cas stable, pour qu'elle soit sans tache ni ride. Et cela en enlevant les gains sordides, en enlevant les intérêts égoïstes, de gloire personnelle que les hommes cherchent, que Dieu ne nous a pas donné, mais en cherchant la gloire du Dieu Tout-Puissant. Voilà ma première intervention. Et c'est lancé pour tout enfant de Dieu, où que tu sois, à n'importe quelle heure que tu es en train de me suivre, que l'objectif que nous puissions, vous et nous, c'est ta perfection, c'est l'édification de l'Église. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, bien-aimés en Christ, partout que vous trouviez, en ce moment, la nuit ou les jours, que la paix de Christ soit avec vous. C'est votre serviteur, le patriarche Daniel Bakala Kapepula, président fondateur de Flamify Ministries International et pasteur de l'église Centre Chrétien Victoire à Maryland. Je viens vous apporter encore une lumière sur la force et la puissance même de ce que l'église doit être et sur quoi ça doit être fondé. Aujourd'hui, nous remarquons que beaucoup ont des grâces, beaucoup ont l'onction, mais ils ont dirigé ça dans des sens vraiment opposés à ce que Dieu attend d'eux. Alors, je suis en train de lire le passage que Paul a écrit dans le livre 1 Corinthiens chapitre 2. Il dit ceci: « Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. » Nous voulons dire que la plus grande chose importante que je voulais parler à vous, tous qui m'écoutez maintenant, c'est le centre même de l'évangile qui est la croix et la puissance de cet évangile qui est la foi. Donc, en dehors de la croix, l'évangile n'a plus de force, n'a plus de valeur. Donc nous devons tous passer par la croix parce que c'est le sacrifice qui nous a rachetés, le sacrifice qui nous a lavés, qui nous a délivrés. La croix, c'est le centre et c'est la puissance même de l'évangile. Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Nous connaissons Jésus le Sauveur, le Rédempteur. Nous le connaissons comme la source de notre bénédiction et la prospérité et la richesse, la bonne santé. Toutes ces bonnes valeurs, toutes ces grâces, toutes ces faveurs sont en Christ et nous les avons par la foi. Mais c'est la croix qui est le centre. Vous enlevez la croix, l'évangile n'existe plus. Et la foi, je viens parler de la foi et surtout pour les serviteurs de Dieu. Souvenez-vous que la Bible déclare que les hommes, les serviteurs, les diacres, les anciens conservent la foi dans une conscience pure. La conscience y est pour beaucoup dans notre foi. C'est pourquoi la plupart ont fait naufrage par rapport à la foi, bien qu'ils ont la foi, bien qu'ils ont la parole. Pourquoi? Quand nous avons la conscience souillée, quand nous avons la conscience qui n'est pas tranquille, quand nous avons la conscience qui n'est pas pure, la foi connaît beaucoup de débâcles et beaucoup d'échecs.
C'est pourquoi je vais vous annoncer, bien-aimés, il y a le sang de Jésus, rédempteur, le sang de Jésus, qui est la victoire. Mais nous avons le sang de Jésus à l'Esprit éternel, qui est capable de purifier nos consciences de toutes les œuvres mortes. C'est de cela que j'attire l'attention de tout le monde, pour que l'œuvre que tu fais puisse demeurer. La plupart des œuvres que les gens ont fait dans le monde sont passées avec eux. La Bible déclare que ce n'est pas nous qui nous sommes appelés nous-mêmes au ministère. La Bible dit, Jésus a dit lui-même, c'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous produisiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors la plupart ne tiennent pas compte du fruit. On ne parle pas ici de du fruit du Saint-Esprit. D'ailleurs, la Bible ne parle même pas du fruit du Saint-Esprit. La Bible parle du fruit de votre esprit quand il est habité par l'Esprit du Seigneur. Mais ça, c'est un autre fruit. Mais les fruits de l'appel du ministère, c'est produire, comme Paul a dit, que cet évangile, ces choses que je t'ai confiées à toi, Timothée. Maintenant, tu es devenu comme moi. Tu dois former et équiper aussi les gens comme toi, qui sont capables de le faire aussi sur une autre façon, au moins 4 générations. Il faut que ce que nous produisons dans le ministère, former, produire les hommes semblables à Christ, parce qu'il a dit lui-même, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Un disciple n'est pas plus grand que son maître. Un disciple parfait, accompli, est égal à son maître. Il n'a pas dit que nous fassions nos disciples à nous. Non, des disciples à lui. Que les hommes et les femmes que nous formons deviennent semblables à Christ, comme ses disciples lui étaient semblables. Mais il faut que cela demeure dans au moins 1, 2, 3, 4 générations. C'est pourquoi, bien aimés, regardons beaucoup plus aux fruits et à ce que Dieu regarde comme terminus, l'objectif final du ministère, de notre entreprise, de nos travaux, de nos labeurs, de nos jeux, nos prières, des enseignements. Si nous regardons là, à la finalité de nos appels, à la finalité de la paix de Dieu et du ministère, nos façons d'agir, nos façons d'enseigner, nos façons de prêter le ministère va complètement changer. C'est pourquoi je suis en train de faire appel à tous les hommes de Dieu, où que vous soyez, à tous les enfants de Dieu, de revenir à la parole, de revenir à la pensée de Christ, la pensée qui était en Christ, parce que la Bible déclare même en anglais, d'avoir la pensée qui était, il n'a pas cherché sa gloire, il a cherché la gloire de celui qui l'a envoyé. Et chaque fois qu'il était en train de travailler, il avait le regard fixé sur son Père. Il dit, je regarde faire au Père, c'est ce que je fais. Et nous aussi, la Bible nous appelle à avoir les yeux fixés sur Christ, qui est l'auteur et le consommateur de notre foi. Nous devons regarder à Christ ce qu'il a fait et nous imitons ce qu'il a fait, nous le faisons. Donc nous devons avoir continuellement notre regard spirituel sur Jésus, notre regard de la foi sur Jésus, nos cœurs concentrés sur Jésus. Parce que c'est l'homme intérieur qui est à la base de tout. Tu n'es pas ce que tu es, pas ce que nous voyons. Mais tu sais ce qui est par l'homme intérieur en qui Christ habite. Si tu as pu maintenant savoir distinguer ta chair avec ton esprit et que ton esprit est libéré complètement et que tu peux s'unir avec Christ, parce que la Bible déclare, celui qui s'attache au Seigneur, il a le bonheur. Et la Bible dit que celui qui s'attache au Seigneur, il devient un même esprit avec le Seigneur. Donc, nous parlons de l'esprit. L'esprit de ceux qui sont nés de nouveau et qui ont connu la croissance et qui ont atteint une maturité spirituelle, qui sont capables de parler, d'écouter, d'agir, de servir en esprit. Pourquoi? Écoutez mes bien-aimés, même toute l'Église, tout ce qui est fait en dehors de l'esprit ne touche pas Dieu. Jésus a trouvé les hommes et les femmes qui étaient en train de prêcher, qui étaient en train d'adorer le Seigneur. Il a dit que non, mon Père cherche encore de vrais adorateurs, de vrais. Il y a des adorateurs mais qui ne sont pas vrais. Mais ce sont ceux qui adorent le Seigneur en esprit et en vérité. En esprit, il faut qu'on soit capable de maîtriser le royaume de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est esprit. Et son royaume, c'était un royaume des esprits d'abord, pour se manifester dans le visible. Donc, nous devons être des esprits, parce que nous sommes nés en esprit. Et que nous agissons, nous avons grandi et nous avons connu la croissance spirituelle. Nous sommes capables maintenant de parler en esprit, d'écouter en esprit, d'agir en esprit, afin d'adorer en esprit. Parce que Dieu cherche les... Adorer, ce n'est pas seulement chanter et prier, non, c'est servir Dieu. Toute l'adoration, considérer Dieu le Seigneur en tant que Dieu suprême et qu'il n'y a pas d'autre Dieu à côté de lui. Il n'y en a jamais eu avant, il n'y en aura jamais après. Mais celui, c'est que Dieu. C'est ce service que nous rendons à Dieu qui est une vraie adoration. Mais ça doit être fait pas en dehors de l'esprit.
Parce que Dieu a dit à Nicodème, Nicodème, sans la nouvelle naissance en esprit, tu ne peux pas voir le royaume de Dieu. Donc, tous ceux qui ne sont pas nés de nouveau, ils ne peuvent pas voir, même pas entrer dans le royaume, même pas servir Dieu dans le royaume, parce que Dieu est esprit. Il faudrait que tous convergent en esprit et que ceux qui sont nés déjà doivent être maintenant soumis à des enseignements pour une croissance, pour qu'ils deviennent maturité, qu'ils atteignent la maturité spirituelle qu'il faut, afin de pouvoir servir, adorer, parler dans l'esprit devant Dieu et devant les hommes. Mais c'est bien, c'était pour rappeler tout le monde que la plupart des choses que nous faisons actuellement, c'est dans la chair. Mais Jésus a dit, c'est que chair est chair. Des fois, nous sommes touchés par des cantiques, des fois, nous sommes touchés par des sermons. Peut-être c'est au niveau de l'âme, parce que l'âme, c'est l'homme intérieur, mais qui est la chair, avec les émotions, les affections, qui est aussi importante pour nous. Mais quand nous parlons de Dieu, c'est esprit. Mais il y a l'esprit de l'homme qui est dans l'homme, qui est la lumière de Dieu, qui éclaire l'homme. C'est dans cet esprit que l'esprit de Dieu doit habiter, où l'homme doit croître, où doit devenir réellement, spirituellement aguerri, et qui doit devenir mûr, parfait, afin de pouvoir rendre des services agréables, un culte agréable qui honore le Seigneur. C'est ainsi que j'ai voulu rappeler tout le monde que la plupart des choses que nous faisons actuellement, c'est un peu dans la chair, un peu en esprit. Nous enseignons bien, mais nous devons séparer. L'homme est un esprit qui habite dans un corps et qui possède une âme. Et le mot de Dieu a dit, Paul a dit, que Dieu de la paix lui-même vous sanctifie, tout votre être entier. L'esprit, l'âme et le corps. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup plus de sanctification dans la chair. Fuyer l'impudicité, ça c'est dans la chair et dans l'âme. Mais il y a la sanctification qui doit venir d'abord par Dieu lui-même. Que Dieu lui-même nous sanctifie parce que celui qui est saint nous sanctifie comment? Comme Jésus a dit, même la parole de la vérité, quand vous êtes en train de l'obéir, elle vous sanctifie. Il dit, vous êtes déjà sanctifiés par la parole que je vous ai annoncée. Parce que la parole que j'ai annoncée, c'est la vérité. Donc, le peuple de Dieu doit connaître complètement tout ce qui concerne. Parce que Dieu est saint. On ne peut rien faire sans être saint. La Bible dit, parce que celui qui vous a appelé est saint, soyez saint. Nous nous sanctifions pour Dieu, pas pour les hommes, pas pour la bénédiction. Mais parce que celui qui nous a appelés saints, nous devons être saints. Et cette sanctification, c'est un long processus. Ça commence avec Dieu lui-même qui nous sanctifie. Et puis ça passe par la parole de la vérité qui nous sanctifie. Et nous nous sanctifions avec la prière. Et puis nous nous sanctifions en obéissant à la parole de la vérité. Et nous nous sanctifions en fuyant maintenant les impurités, en fuyant le souillure, en fuyant l'impudicité, les adultères, le vol, les mensonges, le meurtre, tout ce qui est dans le monde. Mais ça commence en haut. Si vous ne commencez pas en haut, c'est que c'est partiel et l'homme ne deviendra jamais le saint que Dieu attend. Il est saint, soyez saint comme celui qui vous a appelé saint. Et c'est lui-même qui vous sanctifie tout votre être entier, esprit, âme et le corps. Ne sanctifions pas seulement la vie sociale. Soyons capables de sanctifier les esprits de Dieu qui sont dans les hommes. Soyons capables de sanctifier les âmes avec la puissance de la vérité qui sépare les intentions dans l'âme de l'homme et qui rend l'homme capable de marcher dans la sanctification. Ce n'est pas en criant sur l'homme, ce n'est pas en faisant l'évangile du terrorisme, soyez saints, fuyez. Non, non, nous devons connaître la vérité telle que nous a été dispensée, telle que nous pouvons agir avec le Saint-Esprit afin d'amener le peuple de Dieu à la sanctification. Car sans la sanctification et la paix avec tous, personne ne verra Dieu. Nous voulons voir Dieu en action dans l'église. Nous voulons voir Dieu en action avant l'avènement de Christ. Nous voulons voir les hommes et les femmes agir et se mouvoir et servir Dieu par l'Esprit avec la puissance du Saint-Esprit. Et je vous remercie d'avoir écouté ce petit message que je vous ai apporté. Et c'est pour vous rappeler, bien-aimés, que le royaume dans lequel nous servons, c'est un royaume de l'Esprit. Dieu lui-même étant esprit et nous devons y aller par esprit. Donc, nous appelons à tous les hommes, à tous les serviteurs, à tous les enfants de Dieu de s'attacher à ce qui est. Soyez spirituels de la manière dont l'Église appelle spirituel. Aujourd'hui, on ne parle pas de l'esprit. On ne parle pas comment l'homme peut agir, écouter et servir et adorer en esprit. Jésus a dit, Dieu cherche les vrais adorateurs, ceux qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Restez bénis. Que Dieu vous bénisse abondamment. My name is Bakar Daniel Kapepula, President and founder of
Flamify Ministries International, based in Maryland, United States of America, and the church is Christian Victory Center in Cedar Spring. I'm coming to all of you. Shalom. The peace of Christ be with you. I'm just bringing a new vision that the Lord has given unto me a few years ago, that He is preparing a generation, that I'm calling upon all of you to be ready, to be prepared. God is going to use you in another manner in these end times, because we've been saved. Yes, we've been baptized in the Holy Spirit. Yes, we've been anointed, and we are under the grace of God, serving God, and with effective result. Thank God for all this. But God has spoken to me that in the generation to come, He's going to raise a generation of champions. These generations, they are men and women, saved, baptized, anointed, full of the grace and the fivefold ministry of God with the wisdom of God. And this is going to be something that He has showed me in my own ministry, because I have seen God saving people and preparing people with the transfer of grace, equipping them, training them, and they become real leaders, charismatic and wonderful, powerful leaders in the society. I saw some becoming servant of God, some in the political realm, some in the community, in social, in every domain of man. So God is saying to us that He's going to raise a generation of leaders, charismatic, full of the Holy Spirit, equipped, and anointed one. We call them the anointed of the last hours, or the champion of Christ, or the manifestation of the sons of God. This is going here to be special. When you are born like Christ, He was born a child of God, and the Bible says He grew, and He became a child, and He was declared son. He was not born, even though He was son. He was before He came in the world. He was with God, but when He was born in this world, He was born a child of God. And the Bible said by Isaiah chapter 9 verse 5 that a son is born, and a child is born unto us, a son has been given to us, He will be. So the child was born, but the son was given. When did Jesus become Son of God? God started declaring Him, presenting, this is my son, many times at the baptism. This is my son. At the mountain of transfiguration, this is my son. And the last time God declared Jesus the son is in Hebrews chapter 1 verse 5 to 6. For unto which of the angels said He at any time, Thou art my son, this day I have begotten thee. And again I will be to him a father, and he shall be to me a son. This is after resurrection, after Jesus succeeded in His mission. He stayed very holy and obedient and submit unto His Father. He did all the will of God. Then He died, He paid everything, and He raised up. Then God declared Him forever, this is my son. And today, that day was the day after resurrection, I have begotten thee. So we also, at the example of Jesus, we are born in Christ. We have to grow spiritually. We have to mature to become really perfect in Christ, so God can declare us sons of God. Because the reason God manifests His Son is not only to destroy the works of the devil, it is for all men resemble to Him and become sons of God. Because in the loss of the first Adam, God said the second Adam, so all of us, we may resemble to second Adam and become sons of God. That's why we talk about the manifestation of the sons of God. All the creation is waiting for this manifestation. So, beloved, I'm coming to you to say, we don't just stay to preach and teach blessings. All that is good. And if we don't know where we are and where we are taking people of God, it's time to wake up.
we are taking the church and the sons of God to the perfection. The Bible says in Ephesians that the ministry, the fivefold ministry that we have, has one purpose: the perfecting of the saints and the edification of the church. This church must be spotless. This church must be pure. This church must be saint and holy, and by the fivefold ministries of God. So when we work, be it in apostle or prophet, evangelist, be it pastors, be it doctors of the Bible, we must work focusing on what? Perfecting the saints and edification of the church, bride of Christ, that must be pure, spotless, and without wrinkle, to be taken by the Lord Jesus Christ. So speaking, I just want to say that we have to teach and we have to evaluate to see those people who are exercising ministries on them. Are they becoming perfect, or they just stay there they are and they are touching their souls and their mind, they are blessed, but we don't succeed until we get them perfect in Christ. We don't succeed until we get the church edified in the way Christ is working it. So we have to have our eyes fixed on the purpose of Christ, on the motivation that Christ has given us to take the church where he has given us to take it, to the top, to the perfect state of man, perfect state of man, made man become mature in Christ. So that's what I want to say about our vision. Now we are in the ministry training people, equipping people, telling them that they are not to stay where they are to move forward, because God is waiting for them to be the manifestation of the sons of God in flesh, likely like Jesus, to become like Jesus, to behave like Jesus, and because that's the reason why Jesus came into the world. That's why he died, raised up, so we may be saved, justified, sanctified, to become like him in all and everything. That's why we talk about the generation of champions. Those are the anointed ones of the last hour. May God bless you and keep you. Your servant, Bakar Daniel Kapepula.